Namasté, pour ceux qui ne connaissent pas le mot namasté, ça veut tout simplement dire que je célèbre à travers toi le lien divin au sein duquel nous ne formons que un. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 4 grandes découvertes scientifiques du 21e siècle qui peuvent changer votre vie, qui peuvent également changer votre perception du monde. Vous savez, en science, les scientifiques, lorsqu'ils arrivent à découvrir un modèle, ils peuvent fabriquer beaucoup de choses. Les bombes que nous voyons, les téléphones, les ordinateurs, sont les faits qui prouvent que une fois qu'on comprend le modèle, alors on peut faire les bonnes choses. Et sans pourtant tarder, j'aimerais passer à la première grande découverte. En 2012, les scientifiques ont annoncé publiquement qu'il existe un champ d'énergie qui unit toute la création. Donc, l'espace entre toi et moi n'est pas vide. Entre toi et moi, il y a il y a quelque chose qui unit toute la matière. Ils appellent cela le champ quantique, d'autres l'appellent la divine matrice comme Greg Braden, certains l'appellent l'hologramme quantique. Bref, il y a plusieurs noms qu'on donne à cette force-là, à ces champs d'énergie. La deuxième grande découverte, ce champ joue le rôle de contenant, de pont et de miroir pour nos croyances intérieures. Je le répète, le champ, il joue le rôle de contenant, de pont et de miroir pour nos croyances intérieures. Imagine que vous avez des croyances comme le monde est méchant, il y a des démons partout, le diable cherche ma peau et autres. Il joue le rôle de miroir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va refléter tout simplement vos croyances intérieures. La troisième grande découverte, ce champ n'est pas localisé et il est holographique. Chacune de ces parties est connectée à toutes les autres et reflète l'ensemble sur une plus petite échelle. Donc, le champ est partout et il n'est pas, il n'y a pas un lieu où on peut dire que non, voilà, le champ est quelque part là-bas. Non. Cela me rappelle les paroles de Jésus qui dit, si quelqu'un vous dit que le royaume des cieux est quelque part, alors ne croyez surtout pas. S'il vous dit que le royaume est dans la mer, c'est faux. S'il vous dit que c'est dans le ciel, c'est faux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux dont parle Jésus, ce n'est pas un endroit où se trouve un roi assis sur son fauteuil doré avec une épée de Damoclès dans les mains. Non, ce n'est pas ça. Mais comme ce n'est pas sur ce sujet que je parle, on va placer toute notre attention sur notre sujet. La quatrième grande découverte, nous communiquons avec ces champs par le langage de l'émotion. Nous communiquons avec ces champs par le langage des émotions. Comment est-ce qu'on peut maintenant appliquer cette connaissance-là dans notre vie quotidienne pour réaliser nos objectifs, pour la guérison des malades et autres? Imagine que vous avez un objectif, vous voulez par exemple avoir 10 000, 100 000, 1 million. Qu'est-ce que vous devez faire une fois que vous avez toutes ces connaissances? On dit que le champ, il reflète nos émotions. Il est également un miroir, il comprend le langage de nos émotions. Et c'est également un miroir qui reflète nos croyances intérieures. Dans la Bible, on dit que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La croyance est un code qui transforme les possibilités invisibles en réalité physique. Lorsque vous avez un objectif, par exemple, gagner
10 000 francs à la fin du mois, qu'est-ce que vous devez faire alors? Rentrez en vous-même. Imaginez que vous avez déjà les 10 000 francs. Imaginez que vous êtes en train, par exemple, de faire les achats dans une boutique. C'est simple. En fait, le fait d'imaginer que vous l'avez déjà, l'émotion que vous ressentez, ce sentiment-là de gratitude, de reconnaissance que vous l'avez déjà, envoie un signal puissant au champ quantique et le champ va vous renvoyer également votre réponse. Ça peut être sous forme d'opportunités et autres. Lorsque vous êtes par exemple malade, vous pouvez imaginer que vous êtes déjà guéri. Étant donné que notre corps ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, alors le corps va tout simplement, non, le cerveau, pardon, notre cerveau n'a pas cette capacité-là de faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, quand vous ressentez dans votre corps les émotions qui prouvent que vous avez déjà quelque chose, cela va s'accomplir. Les choses vont arriver à l'existence. Par contre, quand dans votre subconscient, vous avez des croyances du genre « Ah, c'est impossible, je ne peux pas accomplir mes objectifs, vraiment le monde est méchant, l'Afrique c'est un continent où il n'y a pas d'opportunité », vous êtes en train de créer, en fait en vous des émotions négatives. Et comme les champs reflètent tout simplement notre environnement intérieur, vous allez attirer ces choses-là. Vous devez faire très attention. On dit également que non, l'énergie va là où va notre attention. Lorsque vous placez votre attention sur les choses négatives, le champ va faire de son mieux pour refléter ces choses-là. Si vous placez votre attention sur ce qui va bien, il va également faire un bon travail. Il va vous refléter tout simplement les choses qui marchent. Si vous croyez par exemple que votre couple bat de l'aile, alors c'est une très bonne nouvelle parce que en reprogrammant votre subconscient, votre couple, au lieu de sombrer vers le chaos, le champ va commencer à refléter les croyances que vous avez placées dans votre subconscient. Ces informations sont très utiles. Ça peut vous aider à manifester vos rêves. Ça peut vous aider à changer votre relation avec vos partenaires d'affaires et autres. Il suffit de comprendre le mécanisme. Il suffit de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Et dans les textes hindous, on dit qu'il n'y a que deux émotions dominantes. L'émotion de la peur et l'émotion de l'amour. C'est quoi la peur? La peur, c'est la chambre noire où les négatifs se manifestent. Lorsque vous avez peur, vous avez l'impression que, en fait, tout le monde est contre vous. Là, vous allez croire à la citation de Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Or, l'émotion de la peur est générée par l'ego. L'émotion de la peur est générée par l'ego. Et l'amour, en réalité, ce n'est pas vraiment une émotion. L'amour, c'est l'énergie qui réside en chacun de nous. Jésus a dit dans les évangiles de Thomas que si vous éveillez ce qui est en vous, alors cela vous sauvera. Cette force qui réside en chacun de nous, lorsqu'on l'éveille, en tout cas, on possède une force, un pouvoir qui peut nous aider à manifester tout. David Hawkins a écrit un livre, Pouvoir contre force. Dans son livre, il a parlé des émotions telles que la colère, la culpabilité, la haine, les ressentiments et autres, qui sont des émotions de très basse fréquence. Et il a parlé de l'amour, qui est l'une des forces qui peut t'aider à accomplir les grandes choses. S'élever sur l'échelle des vibrations, qui est l'échelle de Jacob, dont on parle dans la Bible, est une très bonne chose. Quand vous arrivez à élever votre vibration, à élever votre fréquence vibratoire, vous pouvez accomplir tous vos objectifs. Le secret réside
dans la connaissance de soi. Vous devez apprendre à reprogrammer votre subconscient, premièrement. Et deuxièmement, vous devez réaliser qui vous êtes. Lorsque vous arrivez à vous connecter au champ avec des émotions positives, vous allez manifester tous vos objectifs. Vous allez probablement me demander, mais est-ce que toi, tu l'as déjà fait? Il y a quelques années, j'avais fixé un objectif d'atteindre une somme de 600 000 francs. Et au départ, je n'avais que 5 000 francs. Comment est-ce que j'avais fait avec les 5 000 francs? Quelles sont les stratégies que j'avais utilisées pour arriver jusqu'à atteindre 600 000 francs? Et après, après avoir fixé l'objectif, dans tant de mois, dans 6 mois, j'aurai une somme de 600 000 francs. Une fois l'objectif fixé, j'ai commencé à poser des actes et tout. Cela m'avait tellement, cela m'avait tellement tourmenté que, en peu de temps, alors que les autres parlent de la galère, les autres parlent, il n'y a pas d'opportunité, j'avais amassé près de 850 000 francs. J'avais même créé une boutique d'alimentation et tout. Donc, les informations dont je vous parle sont vraiment, sont vraies. Ce ne sont pas des informations fausses, ce ne sont pas du charabia, non. Vous devez juste comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. La compréhension des lois de la nature. La plupart des gens disent que la vie est un combat. C'est faux. La vie est un combat lorsque vous ne maîtrisez pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Lorsque vous ne maîtrisez pas, premièrement, votre mental, parce que quand le mental est agité, il est très difficile de réaliser ses objectifs. Un mental agité, la solution, c'est tout simplement stabiliser le mental. Si vous arrivez à stabiliser votre mental, à emmener le mental à quitter la dualité vers l'unité, là réside le pouvoir, le secret. Dans la Bible, dans le Psaume, je pense 46, on dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». On ne peut jamais trouver Dieu dans l'agitation, non. On ne peut jamais trouver Dieu dans le cri. On trouve Dieu dans le silence. Le silence est le seul et l'unique langage de Dieu. Le reste ne sont que des interprétations. Si vous arrivez à discipliner votre mental, à faire de telle sorte qu'il puisse être à votre service, alors là, vous pouvez émettre les fréquences des vibrations très élevées et vous allez accomplir vos objectifs. Car l'émotion que vous ressentez, si elle est haute, je vous assure, les choses vont marcher. Mais tant que vous vibrez à une basse fréquence, les choses vont être très difficiles. Chacun de nous rentre en résonance avec les objets et les êtres qui vibrent sur la même fréquence. La vie, c'est quoi? C'est une vibration dans toute une gamme de fréquences. Donc, chacun a sa vibration particulière. Si vous changez l'énergie de votre corps, vous changez également votre fréquence vibratoire. Étant donné que le champ reflète le champ comprend le langage de nos émotions. Si vous ne ressentez pas les émotions de peur, des ressentiments de haine, des inquiétudes, d'anxiété et autres, vous allez manifester tous vos rêves. C'est le secret. Donc, dans la prochaine étape, je vais vous parler sur comment est-ce que j'avais fait de 5 000, quelles sont les stratégies que j'avais appliquées pour passer de 5 000 à 850 000. Je ne peux pas dire que c'est très simple, mais si vous croyez que c'est possible, vous allez réussir. On dit souvent qu'en Afrique, il n'y a pas d'opportunités, mais c'est faux. Moi, je crois que l'Afrique, c'est un continent où il y a encore plein d'opportunités. C'est un continent où, si vous arrivez à changer, vos programmes, à changer votre subconscient, à changer votre perception du monde, les choses également vont changer pour vous. On n'est pas trop
ajouter d'autres commentaires, donner vie à vos rêves et laisser l'univers s'occuper des détails.